Bonsoir les Sagittaires. Eh bien, c'est Roxane, j'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de mars s'est bien passé pour vous, que vous avez pu intégrer avec le plus de sérénité possible les enseignements et les énergies du mois de mars. Nous voilà pour une nouvelle capsule pour votre guidance du mois d'avril 2021. Je rappelle que ce sont des tirages généraux. Ce sont des pistes d'exploration, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne doit pas prendre la place de votre propre jugement personnel. Et si surtout ça ne vous parle pas, alors ne gardez pas cela pour vous. Allez voir ailleurs ce qui se passe. Mais n'intégrez pas des choses qui ne vous parlent pas, surtout. Et c'est vrai pour ce que moi je dis, mais c'est vrai pour tous les thérapeutes, tous les voyants, tous les médiums. Voilà, donc on commence avec le tarot de Marseille. Alors pour vous les Sagittaires, ça fait un peu beaucoup de cartes là. Les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021. Alors, je sens qu'il y a des cartes qu'on peut regrouper ensemble. Je vais essayer d'éclaircir celle-ci. Alors, peut-être que pour ce mois d'avril 2021, les Sagittaires, vous pourriez interrompre un projet. Pour quelles raisons? Pour toutes sortes de raisons. Peut-être parce que vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses pour continuer sur votre lancée, ou peut-être parce que vous avez de nouvelles idées. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire à ce propos? Oui, vous aurez peut-être de la difficulté à faire des choix, du coup, parce que peut-être que vous vous retrouverez face à plusieurs opportunités. On vous dit de ne pas nécessairement faire de choix dans l'immédiat, mais plutôt d'être en phase de réflexion, en phase d'apprentissage. C'est des choix qui pourraient se faire ultérieurement. Voilà. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez être encouragé, vous aurez envie en tout cas, d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences. Et peut-être que ça ne va pas directement vous apporter quelque chose dans la matière, mais ça va vous nourrir au niveau intellectuel. Et c'est peut-être cela dont votre âme a besoin. Alors, donc voilà pour ces cartes-là. Ici, on a deux arcanes majeures à l'envers. Alors, qu'est-ce que signifient ces arcanes majeures pour vous, les Sagittaires, au mois d'avril 2021 ? Peut-être est-ce que vous pourriez avoir la sensation d'être coupé de votre intuition ou coupé de la source. J'ai l'impression que ça peut vouloir dire cela. Ouais, moi j'ai l'impression que peut-être vous vous sentez... certains d'entre vous pourraient se sentir abandonnés, coupés du divin, abandonnés par la vie un petit peu, trahis peut-être par la vie. Alors là, quel conseil
on voudrait vous donner. Alors, on vous dit que ça va être une passade, que ça va passer vite en fait. Hein. C'est quelque chose qui... Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, ça? Parce que ça, c'est dans les faits, mais il y a tout ce qui arrive a forcément une raison d'être. Donc là, qu'est-ce que ça vient vous dire? Alors... c'est peut-être en lien justement avec ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mesure où peut-être un de vos projets qui vous tenait à cœur va être interrompu. Vous pourriez, pour X ou Y raison, vous pourriez avoir l'impression justement d'être abandonné par vos sources personnelles, vos ressources personnelles, par votre âme, par votre force intérieure. Oui, alors vous pourriez... là, j'ai un 9 de coupe. J'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, par rapport à votre projet, ça pourrait véritablement, à votre projet, ou un projet, une action, une idée, qui va être retardée ou qui va être interrompue, ça pourrait véritablement vous toucher au plus profond de... vous toucher émotionnellement. Et vous pourriez véritablement vous sentir abattu, manquer de joie, peut-être sombrer dans le pessimisme, etc. Avoir l'impression d'être trahi, un peu par vous-même ou par quelqu'un, peut-être. Donc là, je pense que c'est une mise en garde. On vient vous dire que potentiellement, certains Sagittaires pourraient vivre cela, mais que ce sera passager. Alors, voilà. Qu'est-ce que viennent nous dire ces deux cartes-là? Alors, j'ai besoin de plus de précision. Alors, donc j'ai l'impression que vous pourriez avoir la sensation de ne pas récolter les fruits de votre travail. Et ça pourrait être véritablement source de frustration, justement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on vous fait... Enfin, pourquoi est-ce que vous passez par là? C'est ça que j'ai du mal à saisir. J'ai pas de mots, d'images qui me viennent en tête. Ouais, j'ai l'impression que cette carte, elle parle de désillusion. Hein. Vous pourriez, au sein d'un projet, peut-être vous faire des désillusions. Peut-être parce que... un projet, une idée, donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Vous pourriez vous faire des désillusions, peut-être parce que vous êtes... Comment dire, ce cavalier de denier, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est très méthodique, qui est travailleur, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un d'investi, mais quelqu'un qui parfois pourrait être un peu conservateur, qui aurait du mal à avoir de nouvelles idées. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça entre en... Ça résonne avec le fait que justement, peut-être que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir de nouvelles idées en fait, de vous renouveler, ce projet. Il est bloqué. Et la désillusion, c'est que peut-être que jusque-là ça marchait, peut-être que c'était en marche justement pour aboutir, et puis là on vient vous dire que c'était une bonne idée, mais c'est pas assez. Il faut apporter de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, de faire les choses, peut-être acquérir de nouvelles compétences. Et voilà, vous allez être peut-être challengé sur justement votre créativité, dans le sens comment je m'adapte en fait au monde qui change, à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi.
individuellement et de façon collective. Voilà pour ce tarot de Marseille. On va voir ce qui se passe avec l'oracle de l'absolu. J'ai une coccinelle qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez. J'ai pas envie de lui faire du mal, donc... Allez, viens, petite coccinelle. Bah alors? Elle est mignonne, mais elle veut pas bouger, et j'ai peur de lui faire du mal, donc... Je m'excuse, hein, mais... Allez, hop. Tu viens? Bon, elle va rester là. J'espère que je vais pas lui faire du mal. Elle a pas l'air d'avoir envie de bouger. Je sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Elle est toute mignonne. Bon, alors les Sagittaires, pour ce mois d'avril 2021. Est-ce qu'il y a des précisions sur ce qui a été dit avant ou est-ce qu'il y a des nouvelles choses à dire? Alors, attention. Ok. Ouais. Qu'est-ce que... Ouh là 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 là. On me dit de garder celle-ci. Voilà. Alors, à propos de cette carte-là, est-ce qu'il y aurait des précisions? Est-ce qu'il y aurait des précisions, les Sagittaires? Ça fait beaucoup de cartes. En fait, je suis plus douée comme ça. Elle est toute tranquille, hein. Elle bouge pas d'un iota. Et ben, il n'y a rien qui vient pour l'instant. Je me demande si... tenez, on me dit de prendre ça. Voilà, ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne avec cette carte-là? Voilà. Hop, on me dit de garder celle-ci, pardon. Et ben voilà, c'est les mêmes cartes qui reviennent. Enfin, en partie. Ouais. Ok. Donc là, c'est la carte de l'absolu. C'est une carte qui parle de foi, surtout dans votre cas, je pense, et d'harmonie. Pour moi, là, on est en train de vous dire, de garder la foi. Et au mieux, durant cette passade, justement, où vous allez peut-être être confronté aux limites de certains de vos projets, certaines de vos idées, certaines de vos façons de faire, qui visiblement ne sont plus justes pour vous, qui ne sont plus dans l'air du temps. Il va falloir donc rééquilibrer tout ça, apporter de l'équilibre, de l'harmonie. Et peut-être est-ce que vous auriez besoin, pendant un temps, de vous poser un peu, de vous laisser un temps de réflexion, justement. Un temps de réflexion durant lequel vous pourriez donc avoir de nouvelles idées, voire réfléchir à une formation, une thérapie, un voyage initiatique, des petites choses en fait qui pourraient vous permettre, ou simplement lire un livre, quelque chose qui va apporter du nouveau en fait dans votre façon de voir et de faire les choses.
dans votre façon d'être. Voilà, et donc nous avons ici également la carte du passé. Ça parle d'ancrage, d'expérience, de regret, de nostalgie. Voilà. Et avec cette carte-là, on a d'autres cartes qui complètent. Et pour moi, ça vient souligner quelque part que peut-être vous vivez un peu trop dans le passé. Peut-être est-ce que vous êtes nostalgique d'une époque et c'est normal. En ce moment, on est beaucoup à être nostalgique de l'année 2019 et les années d'avant. Ces moments où on croyait savoir où on allait, où on était, entre guillemets, libre d'aller et venir à l'heure qu'on voulait, qu'on était libre de respirer correctement, peu importe où on allait. Et c'est tout à fait normal de vivre cette nostalgie. Et là, cette carte, elle vient vous dire ne vivez pas dans le passé, revenez au présent, n'ayez pas de regrets pour ce qui a été fait. C'est une carte qui parle d'ancrage aussi et qui vous suggère vraiment de vous ramener au moment présent. C'est une carte qui vous dit que ce qui était ne sera plus, en fait. On ne peut plus se baser sur... Vous ne pourrez plus vous baser sur votre fonctionnement d'avant, votre fonctionnement personnel. Que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, que ce soit au niveau de la communauté, de la société. Il y a quelque chose là, si c'est pas général, parce que pour beaucoup d'entre nous c'est général, qui vient vous pousser véritablement à vous mettre à jour en fait. Vous mettre à jour et vous dépouiller un petit peu de tous vos fonctionnements, de certains en tout cas de votre de certains de vos fonctionnements qui ne vous permettaient plus d'avancer. On vous dit d'arrêter de lutter, de cesser de lutter, de lâcher prise et de ne pas, comment dire, plutôt que d'être sur la défensive, d'être réticent au changement, on vous encourage véritablement à prendre un temps pour vous, vivre pleinement ce changement à l'intérieur de vous parce que au mois d'avril, vous pourriez vivre un certain nombre de désillusions. On a la carte, le 7 de coupe qui ressort encore, et ça, c'est une carte qui vient vous dire... là, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez plus avancer de cette façon-là, ou vous ne pouvez plus gérer les choses de cette façon-là. Là, on vient vous dire que vous êtes trop dans la nostalgie, trop conservateur, il faut se renouveler. Voilà, donc se renouveler dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être votre façon de voir le couple, ça peut être simplement le fonctionnement dans votre couple. Il y a peut-être des choses à réajuster, des choses à changer. Ça peut être au travail, ça peut être votre spiritualité aussi, qui n'est plus juste pour vous et que vous devez renouveler justement pour avancer. Voilà, j'espère que vous voyez où je veux en venir. Voilà, pour moi, c'est une invitation à accepter le changement, à vous renouveler et ne pas regretter. Ne pas regretter des moments antérieurs, parce que la vie, c'est dans le moment présent. C'est ce que vient dire le tirage, en gros. Et en ce moment, il y a énormément de changements à tous les niveaux de la société, dans toutes les couches de la société. À l'intérieur, à l'extérieur de nous. Et vous devez lâcher prise là-dessus et suivre le courant. Je vais tirer une dernière carte pour vous. Du tarot des 22 étincelles divines. Alors, qu'est-ce que
pourrait nous dire ce tarot pour vous? Alors, je vais la choisir parce que les cartes sont tellement souples que parfois je pourrais le faire pendant 2 heures, il n'y aurait aucune carte qui tomberait. Ah, tiens donc. Alors, c'est la carte de l'ouverture. Alors pour moi, selon ce que je reçois dans ma petite tête, cette carte, elle vient confirmer que peut-être vous êtes fermé. Vous êtes un peu trop fermé aux énergies environnantes, qui sont des énergies de grand nettoyage et de changement. Vous êtes peut-être un peu fermé aussi. Peut-être est-ce que ces derniers mois, vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même, pour certains d'entre vous. Et là, on vous encourage à sortir de votre tanière, à vous ouvrir au monde, à retrouver une vie sociale pour ceux qui se sont isolés, à essayer au maximum. Et à vous ouvrir à la nouveauté, à vous ouvrir à vous-même, à votre... à la nouvelle version de vous-même, à vous mettre à jour. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette carte? Pour moi, c'est une carte qui vient vous assurer que peu importe ce qui est en train de se passer, comment vous le vivez en ce moment, il y a ces choses nouvelles qui vous attendent. Elles sont juste pour vous, donc n'ayez pas peur. Allez-y. Soyez curieux, soyez aventureux. N'ayez pas peur. Plus vous allez résister, plus ce sera difficile pour vous. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous un bon mois d'avril, les Sagittaires. Surtout gardez la foi, hein, tel que l'a dit ce tirage. Et on se retrouve pour le mois de mai. Voilà, bonne soirée à vous.